l'ONG Femmes, Pouvoir et Développement, consultante en communication et également coordinatrice de la campagne Femmes Vision 2030 et de Selfie Déchets. Alors, dans nos activités quotidiennes, nous nous engageons dans la lutte contre le changement climatique, thème déjà de cet événement. Moi, cela me réjouit de savoir que les organisations vont vers le développement durable, ce qui est très important. Alors, nous luttons aussi contre les violences basées sur le genre, le leadership féminin, la consolidation de la paix. Alors, comme bilan, je peux vous dire que l'ONG Femmes, Pouvoir et Développement a été très active sur le terrain. Depuis novembre 2014, les activités ont commencé sur le terrain en janvier 2015. Donc, cela fait 2 ans que nous nous battons pour que la femme soit mise en avant. Mais cela peut se passer par le renforcement de capacité des femmes, amener les jeunes filles aussi à suivre l'exemple de ces femmes. Donc, nous avons fait beaucoup d'ateliers de capitalisation pour amener les femmes à être leaders de leur communauté. Et cela dans les écoles aussi. Alors, nous avons lancé un projet qui nous tient à cœur qui s'appelle Femmes Vision 2030. Comment amener les jeunes et les femmes à s'approprier des objectifs du développement durable. Nous avons lancé une campagne de communication et de sensibilisation, notamment dans les écoles. L'école de Boulbiné a été d'ailleurs une des écoles cibles où nous avons sensibilisé les jeunes pour qu'ils sachent quels sont les 17 objectifs du développement durable, quel est le rôle que doivent jouer ces objectifs du développement durable et qu'est-ce qu'eux, ils peuvent jouer en tant qu'apprenants, mais aussi qu'est-ce que les encadreurs peuvent faire pour gérer les jeunes pour l'objectif de développement durable. Parce que nous comptons sur la génération 15-30, c'est-à-dire de 2015 à 2030. Nous sommes sûrs que lorsque ces jeunes sont bien formés, la Guinée peut avoir des citoyens, non seulement modèles, mais des citoyens qui s'engagent pour les objectifs de développement durable pour que la Guinée ne rate pas le rendez-vous des ODD, comme ça a été le cas des OMD sur le plan mondial. Alors, nous avons également fait beaucoup d'activités sur les technologies de l'information et de la communication. Comment faire des technologies, des outils au service du développement durable. Notre organisation est membre d'une plateforme sous-régionale qui est une plateforme de jeunes qui a été mise en place à l'issue d'un atelier avec le Gorée Institut. Donc j'ai été la représentante de la Guinée. Je fais partie des 40 jeunes acteurs pour cette lutte contre, disons, pour la paix en fait, pour vulgariser tout ce qui est rôle des jeunes dans la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Si vous nous avez nominés, je le dis nous parce que derrière moi il y a d'autres personnes, il y a des personnes engagées, mais il y a les médias parce que vous avez suivi l'actualité. Selfie Déchets, c'est une campagne de sensibilisation, d'information, de plaidoyer et d'action de lutte contre l'insalubrité à Conakry. L'opération Ville Propre a commencé par Tombo, donc avec en synergie d'action avec d'autres organisations de la société civile. Donc l'idée est de nettoyer. Pour lutter contre tout ce qui est changement climatique, il faut le rappeler, la Guinée a signé la Convention de lutte contre le changement climatique et on a également ratifié la Convention de Paris. Et on était également à la COP 22 qui est une COP d'action. Comment passer maintenant des écrits dans la mise en œuvre sur le terrain. Donc en tant que jeunes, nous devons non seulement être porteurs de ce projet, mais jouer un rôle pour que la Guinée suive aussi les directives qu'elle a signées au plan international. Avec la porosité des frontières, la Guinée n'est pas un pays isolé. Si on agit mal sur notre environnement, ça peut se répercuter ailleurs. Vous voyez déjà notamment les pollutions des bordures de mer. C'est un cas très grave. Donc c'est vrai qu'il faut promouvoir l'utilisation des ressources qui sont moins, disons, polluantes, notamment les sachets plastiques qui polluent. Comment amener les industries à utiliser des sachets plastiques biodégradables qui ne polluent pas la nature. Il y a beaucoup d'alternatives aujourd'hui, beaucoup de solutions qu'on peut exploiter pour lutter non seulement contre le changement climatique, pour lutter contre la pollution de l'environnement, mais aussi pour préserver nos ressources. Parce qu'on se rend compte que lorsque les déchets sont bien gérés, on peut réduire la quantité de déchets dans la rue. Par exemple, les cartons, des emballages et tout ça, l'industrie. Donc, il y a un effort multi-acteur à faire. Et il y a beaucoup d'autres solutions. Ces déchets peuvent être transformés, même en charbon aujourd'hui, en énergie. Donc, les femmes peuvent être à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique parce que lorsque les femmes décident d'agir, elles peuvent agir. Je les invite déjà à participer à des opérations d'assainissement. Peuple de Guinée, citoyennes et citoyens de Guinée, de la diaspora, je vous demande de voter pour moi à l'occasion de la 13e édition de Human Magazine qui m'a nominé meilleur espoir féminin. Vous avez vu à l'œuvre, donc ce voting va être basé sur un choix vraiment réaliste. Donc n'hésitez pas, votez pour moi et pour qu'on soit des ambassadeurs de la Guinée. Parce que chaque citoyen aujourd'hui, lorsqu'il pose de bons actes, devient un ambassadeur de la Guinée. C'est ce qu'on veut, une jeunesse active.
suis Madame Bar Mamadou, reconnue sur le nom